Bonjour les amis, on continue notre voyage dans le temps, dans le programme de télévision des années 80. Alors, ce samedi 16 août 1980, nous avons à 15h20 la cloche tibétaine. C'est un feuilleton en 7 épisodes. Vous avez peut-être connu ce feuilleton. Alors, en 1980, un show que on ne peut pas oublier, c'est le numéro 1, une émission de Mariti et Gilbert Carpentier. Là, c'était un spécial Jean-Pierre Darras. Il y avait également Annie Cordy, Louis Chédid, Renaud, que l'on peut voir là, Renaud, Jairo, on voit Annie Cordy, Jairo, nous avons Karen Cheryl, Louis Chédid et la belle Joël. Nous avons à 22h20, c'est arrivé à Hollywood, une série américaine de 10 émissions, Les ailes d'Hollywood. Alors, c'est une émission où on peut voir des extraits, par exemple, de King Kong ou Wings. Alors, je ne sais pas si vous avez connu. Nous avions aussi en 1980, à 22h40, alors c'est le samedi 16 août, les comiques associés. Une émission d'André Blanc. Il y avait Alex Métayer, Sylvie Joly, Triboulet, si vous avez connu, Catherine Allégret, Eliane Barras, Jean-Claude Monteil. Le dimanche 17 août, nous avons, pendant que mon chat passe directement, alors sans gêne, la séquence du spectateur. C'était une émission de Claude Mionnet, si je ne me trompe pas. Alors, la séquence du spectateur, le colonel Chabert, l'évadé d'Alcatraz, François et le chemin du soleil, voilà. Ensuite, nous avions également à 15h40, alors ça c'était la séquence du spectateur à midi sur TF1. À 15h40, nous avions Le Monde merveilleux de Disney, L'ennemi de la montagne, série américaine. À 20h30, le dimanche 17 août 1980, il y avait Le vent de la plaine, avec Burt Lancaster et Audrey Hepburn. Nous avons le cinéma de minuit aussi. Toujours ce dimanche 17 août. Cinéma de minuit, c'est le cycle Samuel Fuller. 40 heures. C'est un film américain en noir et blanc, en version originale sous-titrée. C'est un film de 1957. Au siècle dernier, en Arizona, la volcanique rencontre d'un shérif fédéral et d'une maîtresse femme. Voilà. Le lundi 18 août 1980 sur Antenne 2, nous avions à 15h La planète des singes. Le Testament, ça crée à 2. Le nom de l'émission, en tout cas, à 18h. Ce lundi 18 août, si vous êtes des années 80, vous vous souvenez peut-être de Satanas et Diabolo, le neveu d'Amérique. Alors, nous avions également à 20h30 sur FR3, Voyage au-delà des vivants. C'est un film américain en couleur. Le colonel, c'est Clark Gable. Carla, l'actrice principale, Lana Turner.
Je vous montre les photos. On la connaît bien, cette photo-là. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, un épisode de la lutte des partisans hollandais aidés par les espions anglais contre les armées d'occupation allemandes. C'est un film d'espionnage. Histoire d'amour et espionnage. Alors, Récréa 2, toujours à 18 h, le mardi 19 août 1980. Satanas et Diabolo, Casper et ses amis, le neveu d'Amérique. Alors, nous avions également le mardi sur Antenne 2, à 20 h 30, L'adorable voisine, un film de Richard Quinn, 1958, alors avec le beau James Stewart, Kim Novak en actrice principale. On a aussi Jack Lemmon. C'est une jolie fille douée de pouvoirs magiques, finit par préférer l'amour à la sorcellerie. Ah, c'est dommage qu'on ne voit pas ce film. Ça s'appelle Balmolok. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Balmolok. Comédie, légère et pétillante. Si vous avez la possibilité de retrouver ce film, ça doit être sympa à voir. James Stewart, Kim Novak. Alors, sur France 3, nous avons le retour de Don Camillo le mercredi 20 août 1980. Il a déjà été diffusé en 1969 et en 1975 et nous le retrouvons là en 1980. Voilà, c'est un film de Julien Duvivier de 1952 avec Fernandel. On a aussi Gino Cervi qui joue Pépone. C'est la lutte, alors vous devez connaître parce que ça passe même encore maintenant. Alors c'est le maire communiste, Pépone fait revenir son ennemi intime, le curé Don Camillo, déplacé par l'évêque afin qu'il l'aide à régler ses problèmes administratifs. Ça, c'est bien connu. Voilà, vous devez connaître. Alors sur TF1, le jeudi 21 août 1980, nous avons Le Noir te va si bien. C'était une pièce de théâtre avec Jean Le Poulain. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Jean Le Poulain et Maria Pacôme, de grands comédiens. Il y a aussi Lucie Dolène, Jean-Simon Prévost. C'est un homme sans scrupules, a découvert un moyen infaillible de faire fortune. Il épouse des femmes riches, les supprime et hérite d'elles. Une aventurière s'enrichit grâce à une méthode parallèle pratiquée sur des messieurs fortunés. Un policier soupçonneux met face à face deux experts en liquidation conjugale. Alléché, il se marie. Qu'arrivera-t-il ? Alléché, il se marie. Qu'arrivera-t-il ? Farfelu, notre critique. Je vous laisse la critique comme ça si vous voulez la lire. C'est assez sympa. Ah. Alors, vous avez peut-être connu. Alors, le vendredi 22 août 1980, il y a une série américaine qui s'appelle Shaft. Alors, ce samedi 23 août 1980, sur TF1 passe Temps X, une émission d'Igor et Grishka Bogdanov à 17h55. Et il présente la série américaine Cosmos 1999. TF1
nous avons Quo Vadis, un film de Mervyn LeRoy, 1951, avec Robert Taylor, Deborah Kerr. Et le sujet, à Rome, sous le règne de l'empereur Néron, l'amour d'une douce chrétienne et d'un fier consul romain. Avez-vous connu Quo Vadis? Alors, pour finir en beauté, un de mes acteurs, après Louis de Funès, que j'aime beaucoup, c'est Bourvil. Là, nous avons un hommage à Bourvil. Alors, il joue dans La Grosse Caisse. Alors, quel est le sujet de ce film? C'est en 1965 à Paris, comment un poissonneur du métro, romancier d'occasion, devient complice dans un hold-up contre la RATP. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé là. Quel horrible cauchemar hante les nuits de Bourdin. Parce qu'il s'appelle dans le film Louis Bourdin. Voilà les amis, alors pour finir sur cette note, sur ce souvenir de Bourvil, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve bientôt pour un 4e volet de notre balade dans le temps en 1980. Je vous fais des gros bisous, abonnez-vous, mettez un pouce, à bientôt, au revoir.